Bienvenue dans ce tirage spécial de l'énergie de la semaine. On est sur quelle énergie gouverne votre semaine avec l'oracle de Shehin. Alors, comme j'ai tiré les cartes avant, ici, sur le tirage général, ce tirage indique que c'est une semaine de foi initiatique qui vous invite à faire preuve d'humilité, de lucidité, de sagesse dans vos décisions. Dans ce tirage, en général, il y a un mélange de défis intérieurs et extérieurs, mais aussi une espèce d'ouverture vers la maîtrise personnelle et la correction de ses erreurs passées. Voilà pourquoi on a ce combat intérieur et extérieur. Donc, l'énergie dominante, elle celle d'un apprentissage karmique. Vous allez voir les choses qui vous bloquent, qui vous ont maintenu dans le passé. D'accord? Donc, qui demande à la fois cette espèce de patience, cette force subtile et avoir cet ajustement. J'ai beaucoup parlé de pauses stratégiques. Adopter des pauses stratégiques lorsque vous vous sentez bas, lorsque vous vous sentez épuisé. D'accord? Et qu'est-ce que nous pouvons rajouter ici? Alors, la carte que j'ai tirée qui était la folie juvénile, qui est la carte 4. D'accord? Tout à l'heure, dans ce tirage général, je vous ai dit que vous êtes en train de réparer ces choses-là qui vous retiennent dans le passé. C'est comme si vous étiez dans cet apprentissage karmique. Vous sortez, vous voulez améliorer vos erreurs, les erreurs passées. Et avec le 4 là, on est assis, on voit ce jeune homme assis qui observe ses pensées, qui observe des schémas de foi qu'il répète, qui apprend à puiser, à avoir cet ajustement stratégique, ces pauses stratégiques pour devoir renaître de ses sens, de renaître, pas que je perds mes mots, renaître de ses cendres, voilà. Et donc, cette carte va représenter cette ignorance-là initiale, que vous ne savez pas comment vous y prendre, d'accord? C'est une impulsivité et cette naïveté-là. Mais c'est aussi vos expériences, c'est aussi votre potentiel. Ce potentiel, vous n'avez pas peur d'apprendre, de recommencer à zéro, de recommencer un métier, de recommencer des études. Donc, vous êtes un peu dans ce mood-là. Donc, cette semaine, vous pourriez être confronté à des situations qui vous rappellent que vous ne savez pas, que vous ne savez pas tout en fait, que vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler les gens, vous ne pouvez pas contrôler la nature, non. La seule personne que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. Donc, c'est OK de repartir à zéro, c'est OK parce que vous avez fait le shadow work, c'est OK. D'accord? Et qu'est-ce que je voulais rajouter dans cette carte? Donc, ici, vous avez besoin de guidance ou d'expérience avant d'agir. Allez-y chercher des conseils chez des bonnes personnes. Allez-y chercher des coachs ou quelqu'un que vous aimez, votre mari, votre fiancé, votre soeur, je ne sais pas, qui va vous conseiller sur quoi agir. C'est un projet que vous voulez mettre en place, ou si vous voulez maigrir, allez-y chercher un coach sportif qui va vous guider, voilà, dans votre cheminement. Et le message subtil, c'est surtout n'agissez pas sur un coup de tête. Parce qu'avec la folie juvénile, là, vous voulez, voilà, j'ai travaillé sur moi et puis je vais tout changer là, maintenant, c'est OK, on comprend. Mais n'agissez pas sur un coup de tête. Cherchez d'abord la connaissance et restez humble dans chaque chose que vous allez faire. Donc, ce n'est pas le moment de forcer les choses, mais d'apprendre des autres ou des mentors. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un mentor, je vous ai parlé de coach.
Allez-y chercher les personnes qui seront là à vos côtés sur ce que vous voulez créer. Perdre du poids, bien manger, recréer un projet, commencer à travailler depuis la maison. Voilà. Allez-y chercher des gens qui ont déjà fait ces choses-là que vous voulez matérialiser. D'accord? Alors, ensuite, nous avons la carte 9 qui est la petite force dominante. La petite force dominante. Alors, avec la carte du 9, cette carte est une espèce de carte de... comment je peux expliquer ça? Une espèce de carte de retenue. On se retient, d'accord? De modération. Parce que vous devez faire des choses à petits pas. À petits pas. D'accord? Donc, elle vous dit que votre pouvoir cette semaine n'est pas dans cette espèce-là de montrer que je suis en train de réussir, je suis en train de faire le travail. Non, ce n'est pas dans la force du brut, ni dans les grands bouleversements, non, mais dans les gestes subtils que vous allez faire en quotidien. Même lorsque vous allez travailler, des choses que vous allez faire au noir, chez vous, que les gens ne voient pas. D'accord? Donc, vous seriez plus dans la prudence et le contrôle de ces impulsions. Je vais boire un peu de thé. Ma gorge. Donc, vous seriez plus un peu dans la prudence, dans le contrôle de vos impulsions. Parce que vous avez compris que ça ne sert à rien de faire quelque chose de waouh. Non, vous faites des choses à petits pas cette semaine. D'accord? Donc, vous avez... Et si vous avez de l'influence, vous avez de l'influence, ok? Mais elle doit être exercée avec une espèce de délicatesse. Parce que votre force, on a le dragon qui est là. Le dragon, c'est notre force intérieure. Donc, votre force, elle est intérieure. Elle est intérieure. Ne cherchez pas à tout changer ou consolider ce qui est déjà là. Utilisez ce que vous avez déjà entre les mains, ce qui est déjà à l'intérieur de vous. Essayez de manifester ces projets qui sont à l'intérieur de vous. Et nous avons la carte de l'abîme. Le 29. La carte de l'abîme, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Cette carte va représenter les épreuves de la semaine. Les épreuves, les pièges, les émotions profondes, la peur. Vous allez rentrer en doute. Donc, vous pourriez être testé par des situations qui réveillent l'angoisse ou le doute durant cette semaine. Ce ne sera pas tout rose. C'est aussi la carte qui va vous enseigner l'endurance, la foi dans les moments difficiles. Parce que nous avons l'abysse, l'abîme. Donc, si vous sentez que vous êtes dans cette espèce de gouffre, essayez de garder le cap. Essayez de voir ce que vous avez traversé. Essayez de voir vos expériences, comment vous êtes en sorti. Parce que c'est une étape, c'est une espèce d'étape d'initiation. Donc, l'abîme va vous apprendre à développer cette foi-là, cette résilience que vous avez déjà même traversé plusieurs fois. D'accord? Et nous sommes sur le 63. Alors, la carte de 63, c'est l'après-achèvement. Cette carte arrive après un accomplissement. N'oubliez pas qu'on sort de l'abîme, on sort de l'épreuve. L'abîme représente des épreuves, les pièges, les émotions profondes, la peur, tout ça. Vous pourriez être testé par des situations difficiles. Et ensuite, nous avons la carte du 63 qui est après l'achèvement. Donc, cette carte arrive après un accomplissement. Elle vous avertit que même quand tout semble en ordre, le danger n'est jamais loin. Le danger n'est jamais loin. Cela indique que votre semaine démarre sur une certaine stabilité, mais que vous devez rester vigilant. Vous devez rester concentré. Essayez de rester concentré parce qu'il y a beaucoup qui perdent leur concentration. Concentrez-vous sur vous.
Essayez de rester concentré. D'accord? Et qu'est-ce que je peux rajouter sur cette carte-là? Parce que si vous ne restez pas concentré, vous serez déséquilibré. Le déséquilibre peut surgir rapidement si vous vous relâchez, si vous restez déconcentré. Voilà pourquoi on dit qu'après un succès ou une victoire, continuez à faire preuve de discipline. Ici, vous allez utiliser comme outil la discipline. Et bientôt, on aura... non, ça, je parle de ça après. Donc, essayez toujours de rester dans la discipline parce que ce n'est pas le moment de vous endormir sur vos lauriers. Ce n'est pas le moment de vous relâcher. D'accord? C'est le moment de vous concentrer sur ce que vous voulez manifester dans cette semaine. Et on a tiré en plus le litige. Le litige qui est la carte du numéro 6. Ici, c'est une carte de conflit. Vous voyez que le conflit, on vous avertit déjà. On est en train de vous avertir. C'est une carte de conflit, de désaccord, voire de tension avec les autres ou soi-même, ou avec votre intérieur. Cette semaine, vous pourriez être tenté de prouver que vous avez raison. Mais on vous conseille d'éviter la confrontation frontale. Et c'est arrêtez. Si vous vous sentez mal, si vous vous sentez que le projet n'a pas abouti, retirez-vous dans votre grotte, dans votre pause stratégique. Parce que si un conflit survient, recherchez la méditation ou le compromis. Ou parfois, retirez-vous plutôt que d'alimenter le feu par rapport à l'énergie que vous avez en ce moment. Utilisez cette énergie pour créer. Pour créer. Et il y a des personnes, il y a des gens, il y a des choses qui peuvent venir vous distraire. Voilà pourquoi on vous demande d'être concentré sur vous. D'accord? Et on a tiré la carte de la procédure. La carte de la procédure qui est le 10, on a fini le cycle. Cette carte parle toujours de discipline. On vous parle beaucoup de discipline ici. Donc, de respecter les choses, vos objectifs que vous voulez manifester. Respectez ces règles, étape par étape. Étape par étape, parce qu'elles conseillent de marcher avec prudence dans un terrain potentiellement dangereux. D'accord? Parce que votre attitude doit être mesurée, correcte, pour éviter certains pièges. Le piège de la procrastination, le piège des amis qui vont te prendre et puis tu n'as pas accompli tes projets, le piège de la déconcentration, le piège de ne pas être discipliné pour manifester, pour créer, pour vous concentrer sur ce qu'il faut même pour vous, pour vous. Donc, avancez avec cet ordre de la stratégie. Utilisez des pauses stratégiques. Vous devez être stratégique dans tous ces domaines-là. Parce que vous ne devez pas, en fait, vous n'êtes pas là pour improviser. N'improvisez pas. Organisez-vous. Organisez-vous, même une semaine avant, organisez-vous pour vous concentrer sur vos projets, sur ce que vous voulez manifester. Organisez votre famille. Voilà. Concentrez-vous sur ça. N'improvisez pas. Vous devez respecter les processus pour éviter un faux pas. D'accord? Et nous avons la carte du corriger la faute. La carte du corriger la faute, qui est la carte 18, c'est la carte clé. On va dire un peu, c'est la carte clé même de votre semaine. Parce qu'on voit avec cette montagne-là qui s'élève jusqu'au ciel. C'est la carte clé de votre semaine parce qu'elle annonce une période de rectification, de réparation, de purification. Et elle vous invite à revenir sur ce qui ne va pas, sur ce qui est corrompu, sur ce qui est négligé, sur ce que vous n'avez pas organisé, sur ce que vous avez mis en désordre, afin de rétablir cette harmonie-là, cette paix,
ces choses concrètes que vous devez matérialiser. Et le message subtil ici, c'est que le passé vous rattrape pour que vous le guérissez. Vous devez guérir votre passé. Hein? Ou il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui va essayer de réveiller en vous ce qu'on vous a fait dans l'enfance. Cela peut être une vieille blessure, un lien toxique ou une habitude qui doit être corrigée. Voilà, qui doit être travaillée. D'accord? Et dans l'ensemble, ces cartes, ces cartes, en fait, sont en train de nous montrer que vous devez commencer, même si vous ne savez pas comment initier ce projet, comment créer ce business, comment arranger votre relation, commencez. Le but, c'est de commencer. Donc, vous devez agir avec subtilité. Vous devez agir, vous devez passer à l'action. Vous devez traverser vos peurs. Vous devez traverser cet abîme-là, cet abysse-là. Vous devez rester vigilant après, de fois que vous aurez reçu votre succès. Hein? Parce que ne vous perdez pas dans des conflits. Ne vous perdez surtout pas dans les conflits. Respectez les règles et la patience. D'accord? Et surtout, rectifiez ce qui doit être rectifié. Votre semaine est une mise à l'épreuve, on va dire, un peu karmique. Elle vous demande de corriger des déséquilibres, d'éviter l'ego, de rester prudent en fait, et de faire preuve de sagesse dans l'action. Si vous réussissez ce test, vous ne sortirez plus, vous en sortirez plus fort. Parce que vous allez vous connaître. Vous aurez travaillé sur vos blessures, vous aurez travaillé sur vous. Vous allez devenir plus sage et aligné à votre vérité, à vous. D'accord? Pour manifester, pour créer ce que vous voulez voir dans votre vie. D'accord? Et n'oubliez surtout pas que il y a un deuxième tirage il y a une extension de ce tirage. Il y a tout dans ma barre de description. Je mets aussi à disposition des e-books. Je mets à disposition des méditations que vous pouvez aller voir sur mon Ko-fi. D'accord? Et donc, voilà. Et on va dire les conseils énergétiques pour cette semaine, c'est faites des espèces de méditation et essayez de faire des actions concrètes. Voilà, passez à l'action, corrigez, quoi encore, travaillez sur quelque chose qui vous bloque, travaillez sur quelque chose qui va vous nettoyer de l'intérieur et de l'extérieur. D'accord? Alors moi, je vais m'arrêter là et surtout prenez soin de vous. Ciao!